Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de te décomplexer, de gagner de l'argent. Alors tu vois, c'est un petit peu particulier ce que je vais faire. Bon, ben, tu le sais déjà, je vais te parler de Pablo Escobar. J'aime tout particulièrement ce personnage. Je ne vais pas te dire tout un tas de choses qu'on sait déjà sur lui. Je vais te montrer des aspects qui, j'espère, vont t'intéresser. L'élément le plus important dans cette vidéo n'est pas la vie de Pablo Escobar. Ce n'est pas non plus les chiffres que je vais te donner, bien que certains chiffres vont être les plus importants, non. Le but, c'est de te décomplexer par rapport à l'argent et surtout de te montrer que, eh bien, si tu as de la honte à vouloir gagner certaines sommes, si tu n'es pas à l'aise avec l'idée de gagner ou d'avoir envie de gagner un certain volume financier, ben, j'espère que ce que je vais te dire dans cette vidéo va complètement te débloquer. Avant de commencer, j'ai plusieurs choses à te dire sur Pablo Escobar. Bon, je t'invite déjà bien évidemment à regarder la série sur Netflix en 2 saisons que j'apprécie tout particulièrement de par justement sa durée, de par le volume d'informations qu'elle contient. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a énormément de films qui parlent de Pablo Escobar. L'ensemble de ces films ont quelque chose d'intéressant parce que on le voit à chaque fois sous différentes facettes et je trouve ça très intéressant. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que dans la série en 2 saisons avec un début et une fin dans Netflix, la série Pablo Escobar, quoi, que là, on peut réellement voir finalement l'histoire complète, une bonne partie de l'histoire de Pablo. On paye tous. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar has escaped from prison. Somos el cartel de Medellín, hijueputa. Everybody wants the same thing. Deuxième chose que tu dois savoir, j'aime beaucoup l'histoire de Pablo Escobar, non pas sa carrière criminelle, je trouve que c'est un personnage intéressant. Je vais t'expliquer d'abord pourquoi et après je te donnerai ses chiffres. Et tu vas voir que, en termes de chiffres, ça va te mettre à l'aise. Et c'est hallucinant, moi quand j'avais, à l'époque, je me rappelle, il y a longtemps, j'avais fait des recherches sur Pablo et j'étais impressionné des chiffres et ça m'a fait me dire, ah ouais, si un mec arrive à faire ça, même avec de la cocaïne, peu importe, hein, c'est pas du produit dont on parle, c'est juste des résultats. Tu te dis, tout est possible. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais c'était illégal. Enfin, tu vas voir, c'était peut-être illégal. Mais en t'expliquant le mécanisme, tu vas, j'espère, comprendre pourquoi j'ai vu, non pas, je ne suis pas fan de Pablo, mais il y a un truc qui m'a intéressé chez lui. On y va. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Denos. Listo, pues. Pablo, lorsqu'il commence sa carrière, en fait, contrairement à ce qu'on pense, il n'attaque pas direct par la cocaïne. En fait, il va faire tout un tas de trafic et c'est cette partie-là qui a réellement été pour moi, qui suscite mon intérêt. Donc, il a fait du trafic de voitures, il a fait du trafic de cigarettes, il a fait du trafic d'êtres humains, il faut le dire. Il kidnappait des gens et il demandait des rançons. Il a fait tout un tas de trafics qui avait un ensemble de particularités qui vont lui servir plus tard et qui font que justement, je trouve ça intéressant. Je vois ces trafics en fait comme quelqu'un finalement qui fait plein de petits boulots et tu dois peut-être avoir ce genre de personne dans ton entourage où tu te dis, ce mec-là, il se cherche, il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie et il ne va jamais réussir. Mais en fait, je pense que Pablo, il a fait un peu pareil dans ses débuts, c'est-à-dire qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait, il a fait plusieurs trafics, c'était un mec de favela qui n'avait rien du tout, il n'avait rien à perdre. Il s'est naturellement orienté vers le crime organisé puisque je pense que quand tu es vraiment, mais vraiment au fond du trou, la première chose qui se présente à toi, c'est effectivement des choses pas clean.
Et si tu n'as pas une famille et tout un tas de choses autour de toi, si la famille, les personnes qui t'entourent ont une tendance, on va dire, à glisser dans ces milieux-là, tu finis par y glisser. Si je peux dire une chose là-dessus, très personnelle, c'est que tous ceux qui ont, on va dire, tout perdu, et j'en fais partie, je m'inclus dans le lot, voient très bien de quoi je parle. Il y a un moment donné ou un autre où on te propose des choses pas très claires, où tu es tenté par le côté obscur de la force. Et en fait, après, c'est réellement l'entourage qui te conditionne et tout un tas d'éléments qui te conditionnent à ne pas aller là-dedans. Et c'est sur ce point-là où je veux dire simplement que Pablo, à mon avis, c'est un avis très personnel. Je pense que ce gars-là, il aurait pu virer dans d'autres choses si l'environnement était différent. Il y a eu l'environnement qu'il a eu, il est parti là-dedans. Donc cet ensemble de choses qu'il a faites vont avoir comme impact que le jour où il va se lancer dans la cocaïne, ces expériences-là, elles vont lui servir pour réussir dans la cocaïne. Alors, on va s'arrêter là direct parce que c'est ça qui va nous intéresser, juste ça. C'est qu'en fait, très souvent, et c'est un conseil que je vais te donner dans cette vidéo, très souvent tu vas aller chercher à l'extérieur des réponses à tes questions, des solutions à tes problèmes, alors que la solution est en toi 100% du temps. Je pourrais te parler de mes accompagnements, je pourrais te parler de plein de choses, de plein de personnes que je côtoie quotidiennement. Bon, c'est un peu un pléonasme, mais tu as compris. L'idée c'est ça, c'est que réellement, en fait, on a en nous souvent les solutions à nos problèmes. On va aller chercher à l'extérieur parce que c'est humain. On a toujours tendance à se dire un tel a la réponse, un tel a la solution, un tel est mieux conseillé va mieux me conseiller qu'un tel autre par rapport à mon problème. Alors qu'en réalité, la solution elle est déjà en toi. Et c'est pas facile à voir, j'en ai conscience, mais si tu arrives à voir ce que je viens de dire, à le comprendre et à le mettre en place, je pense que comme Pablo, tu peux arriver à avoir des résultats juste énormes. Alors, le sujet de cette vidéo, c'était pas de te faire un conseil, c'était vraiment de te décomplexer avec l'argent. Maintenant, venons à la, on va dire, deuxième partie, même si cette vidéo est très courte. Deuxième partie de cette vidéo. Donc, Pablo se lance dans la cocaïne. Il est parmi les premiers à se lancer dans la cocaïne. Donc, déjà, caractéristique numéro 1, il fait partie des premiers. Caractéristique numéro 2, l'ensemble de ces anciens, j'ai envie de dire malfrats, mais c'est pas le mot. Malfrats sont les gens avec qui tu travailles quand tu es un mec méchant. Ces anciennes expériences avaient un lien avec les frontières, avaient un lien, donc quand il a fait le trafic de cigarettes, il devait faire parvenir les cigarettes de l'extérieur des frontières à l'intérieur de son pays. Donc quand il avait tous ces petits trafics, l'ensemble des compétences qu'il a développées pour réussir à réaliser ses premières opérations financières, qui ne sont pas des bonnes opérations. Donc encore une fois, je ne te conseille pas de te lancer dans le crime organisé là-dedans. Il se va servir de toute cette expérience pour la mettre au profit de la cocaïne. Alors, au départ, lorsqu'il commence dans un marché nouveau et anarchique, il bénéficie, on va dire, de la méconnaissance du produit. Il va être le premier à importer de Colombie, finalement, aux États-Unis, la poudre blanche. Il sera donc connu sous l'appellation, sous le terme, sous le blason, je ne sais pas comment il faut dire, ça sera le cartel de Medellín et qui va donc importer de Colombie vers les États-Unis mensuellement entre 70 et 80 tonnes de cocaïne. Alors, ce n'est pas le plus impressionnant, même si ce sont des chiffres complètement hallucinants. Le plus impressionnant maintenant, et c'est là où je vais te débloquer, j'espère, par rapport à l'argent, c'est qu'il gagnait avec cette cocaïne journalièrement entre 50 et 55 millions de dollars par jour. Alors, je le répète parce que à l'époque, je m'en rappelle, quand j'avais lu ça, j'ai fait waouh, il gagnait autant que Henry Ford avec Ford et donc sa production mondiale. Alors j'ai conscience qu'en te disant ça, tu es en train de te dire « Ah, il est fou ce mec, il compare de la cocaïne avec des bagnoles et tout », mais c'est pas le propos. En fait, je ne suis pas en train d'essayer simplement de comparer deux produits qui ne sont pas comparables. Tu vois, ce que je veux te montrer, c'est juste qu'il y a des personnes qui sont capables, avec un produit, de générer 50 millions de dollars par jour. J'ai envie de te dire, si peu importe ta situation, peu importe tes revenus, c'est certain que tu ne gagnes pas ces montants-là, sinon tu serais comme Pablo Escobar, tout le monde te connaîtrait et on parlerait de toi. La réalité, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. La seule limite qu'il y a, elle est là, dans ton esprit. Et effectivement, lui, il n'avait aucune limite puisqu'il s'est lancé dans le crime organisé. Je ne suis pas en train, encore une fois, de t'inciter à faire du trafic de cocaïne, d'héroïne, etc. Je veux juste, dans cette vidéo, te montrer qu'en fait, les sommes d'argent gagnées n'ont pas de corrélation directe, pas toujours en tout cas, ni avec forcément le produit, etc. Puisque Henry Ford faisait le même chiffre d'affaires que lui journalièrement avec son entreprise de voitures. Non,
Même si effectivement avec la cocaïne c'était plus simple, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de problème, et puis bon, il y a d'autres problèmes avec la police, mais tu vois ce que je veux dire. Là où je veux en venir, c'est vraiment juste sur les montants. Et les montants sont conditionnés par, dans l'histoire que je t'ai racontée juste avant, le passé de la personne, les compétences que tu vas développer et la capacité que tu vas avoir à emboîter un ensemble d'éléments. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a réussi à conquérir les États-Unis parce qu'il y avait des contacts, parce qu'il a su nouer des relations commerciales avec des personnes sur place et a créé un crime organisé d'une envergure et surtout avec une ingéniosité qui a été très compliquée à démanteler, puisqu'il faut savoir aussi que Pablo a été une des personnes les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité dans la bande organisée, qu'il a laissé une tonne de cadavres derrière lui, qu'il n'avait pas peur de tuer, qu'il avait mis en place tout un système pour convertir les personnes qui étaient dans les favelas de son côté pour que finalement les autorités dans son pays d'origine même n'avaient pas la prise nécessaire pour arriver à l'attaquer. Il arrivait à tourner le cerveau de policiers, de personnes qui étaient au départ destinées à lui faire du mal. Il arrivait à les ramener de son côté. Enfin, c'était vraiment un personnage aussi fou que riche, que complètement excentrique, avec des méthodes totalement délirantes. Mais encore une fois, je ne t'incite pas à te lancer dans le crime organisé. Je voulais surtout te montrer que les montants qu'il a réussi à générer étaient juste complètement démesurés. Et l'argent, malheureusement, n'obéit à aucune règle. Et si tu veux gagner de l'argent, pas à ces niveaux-là, mais juste gagner de l'argent, il te suffit sûrement de chercher en toi les réponses à tout ça. Et je vais te laisser avec un dernier petit détail parce que j'ai quand même envie de te laisser là-dessus. Personnellement, un des films qui m'a le plus plu sur Pablo Escobar, c'est Blow avec Johnny Depp. Je te conseille de le regarder. Il y a aussi Penelope Cruz à l'intérieur, si j'ai bonne mémoire. Look, that's Pablo. Oh. El Padrino was Senor Pablo Escobar. And for those of you living on the moon for the last 20 years, he was it, the boss of it all, El Mágico. Donc je te mets tous les liens dans la description. Et surtout, bien partage cette vidéo, non pas pour la cocaïne ou pour la fanatitude de Pablo, même si, bon, j'aime bien un peu le personnage en toute modération, n'est-ce pas? Partage-la pour tous ceux qui ont un problème avec l'argent. Parce que 50 millions de dollars par jour, moi quand j'y réfléchis, je me dis en fait, j'ai pas de complexe avec mes chiffres que j'ai en tête et je peux m'atteler à la tâche parce que si lui il l'a fait, je suis tout à fait capable de le faire et surtout, je suis tout à fait capable de le faire aussi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.